Faisons une petite analyse de 5 parachiotes. Les 2 parachas qui sont avant la paracha de cette semaine qui Kitissa et les 2 parachiotes qui suivent et d'ailleurs qui concluent le Sefer Shemot. Je m'explique. Cette semaine qui Kitissa, les 2 parachiotes avant, Turumat et Tzavé. Là, toute la discussion, les commandements de Dieu de construire le Mishkan avec toutes les directives détaillées, comment faire chaque objet. Parashat Vayakel Pekudé qui suit Kitissa, là, on nous raconte effectivement comment ça a été exécuté, comment Bnei Israël, dans le Midbar, ont construit le Mishkan et tous les vêtements qui venaient avec et tous les ustensiles et ainsi de suite. Juxtaposé entre ces 4 parachiotes, Parashat Kitissa. Là, on nous raconte l'événement malheureux du veau d'or. Comment est-ce que c'est possible que durant la construction du Mishkan, pendant qu'on est impliqué dans ce moment exaltant, ce moment extraordinaire, le moment de bâtir une demeure pour Dieu dans ce monde, l'endroit où Dieu dit « Je vais me dévoiler avec vous, je serai présent ». On est impliqué, on apporte, on construit. On est excité. Le seul appel de fonds qui ait jamais existé dans l'histoire du monde de tous les appels de fonds, qu'à un certain moment, Moshe Rabbeinu a dû dire « J'ai assez ». Les gens, ils étaient tellement excités de participer dans la construction du Mishkan que Moshe Rabbeinu devait leur dire « Arrêtez d'amener des fonds ». Jamais entendu dans un tel appel de fonds. Comment le Hegel vient ici, au milieu? Et pourquoi la Torah nous raconte cet événement, particulièrement sous ces circonstances? Eh bien, le rabbi, dans la Sikha de Parashat Kitissa, en 1992, juste 9 jours avant qu'il a eu son stroke, son accident cérébral, le rabbi explique de cette manière. Eh bien, il nous dit, le monde entier est basé sur 3 étapes. Tout ce qui se passe dans le monde a 3 étapes. La planification qui est la première étape, l'exécution du plan qui est la deuxième étape, et le résultat, le bénéfice à la fin de cet exercice. Ceci est vrai dans le monde d'affaires. D'abord, on a un plan, ensuite il faut se lancer dans l'affaire, et finalement on espère que ça va rapporter les fruits qu'on espère que ça va rapporter. Eh bien, ceci est vrai aussi dans l'existence du monde. Dans tout notre voyage depuis la création jusqu'au final, il y a le début, la raison de la création du monde, qui est la Torah, la Aleph d'Anochi Hashem Elokecha, la création du monde dans laquelle on s'implique, on travaille, on transforme, on élève le monde, le bête, finalement le Gimel, le résultat de tout cela, qui est le Gimel qui représente la Goula, la rédemption. Et tout cela nous trouvons dans la paracha Kitissa. De quelle manière? Eh bien, la paracha nous raconte d'abord comment Dieu a remis à Moshe Rabbeinu les premières tables de la loi, qui est un moment exaltant, un moment très élevé, un moment très spécial. Ensuite, qu'on peut dire qu'il y a la Aleph, ensuite nous avons le bête, la descente, la réalité de notre défi et de notre travail qui est dans ce monde, incluant le veau d'or. Mais le résultat, la Torah nous raconte qu'on a eu les 2e tables de la loi, qu'ils étaient même à un niveau supérieur que la première table de la loi. Et pourquoi on a mérité cela? Puisqu'on a reconnu nos erreurs. Effectivement, on a fait un péché grave, mais le résultat de ce péché était dû à notre remords, à notre reconnaissance de nos erreurs. Dieu nous a pardonné et nous avons reçu les 2e tables de la loi. Donc il y a le haut, le bas et le haut. Le haut qui vient du au bas. Ça, c'est le message que la Torah nous donne. Dans notre mission, qui est de construire le Beth Amikdash Ashlishi, le 3e Beth Amikdash. Dans ce voyage que nous menons durant toute notre vie, depuis la création du monde, Dieu nous dit, je reconnais qu'il y aura des moments où vous allez être bas.
des moments où vous allez tomber. Mais attention, reconnaissez vos erreurs et vous allez surmonter et atteindre un niveau encore supérieur. Donc le Beth Amikdash Ashlishi, il est basé avec des briques de repentance. Et nous disons à Kadosh Baruch Hu, on a fait plusieurs, on a déjà toutes les briques. S'il te plaît, donne-le de Beth Amikdash. Nous voulons les Gimel, la Goula présente, imminente, immédiate, comme le Rabbi dit toujours, we want Mashiach now.